Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'installation d'un antivirus, un élément essentiel de la sécurité pour un PC. Si vous regardez bien en bas à droite, vous avez un petit triangle qui renvoie des informations de notification de Windows. Sur ces éléments, vous avez un bouclier qui correspond aux actions recommandées par le système. Et on peut voir, en regardant les actions recommandées concernant la sécurité, qui est symbolisée par le bouclier, qu'il n'y a pas d'antivirus. Nous allons donc en installer un directement depuis Internet. Nous allons donc lancer Firefox. À partir du navigateur, nous allons aller tout simplement sur un moteur de recherche de votre préférence. Chercher l'antivirus Avast. Les premiers résultats dans le moteur de recherche Google sont en fait de la publicité, mais ils renvoient parfois aussi aux premiers résultats que nous avons habituellement. Donc ici, nous allons cliquer sur avast.com. Je suis bien sur le site de la société, j'accepte les conditions d'utilisation du site et je clique sur télécharger la protection gratuite. Le site Avast me renvoie vers un partenaire de téléchargement qui est en fait onenet.com, sur lequel je vais donc maintenant télécharger le logiciel. Je fais enregistrer le fichier. Une fois le fichier téléchargé, je peux voir que dans mon navigateur, le fichier apparaît tout simplement dans un dossier de téléchargement. Je vais afficher ce dossier. Donc c'est le fichier téléchargement dans C Windows, utilisateur et élève téléchargement. Ce fichier ne nous en fait pas l'antivirus complet. C'est juste un fichier d'installation. Il est beaucoup trop petit. La base antivirus étant beaucoup plus importante. Donc une fois lancé, le fichier setup va lui-même lancer l'installation et le téléchargement complet, cette fois-ci de l'antivirus, pour une installation complète. Une fois lancé, le menu d'installation de l'antivirus va pouvoir me proposer différentes options. Alors, si vous faites bien attention, il y a en bas à gauche des éléments qui sont déjà précochés. Alors, comme dans beaucoup de logiciels gratuits, il faut vérifier ce qui est précoché, car souvent ce sont des logiciels tiers qui peuvent être ensuite demander à migrer vers une version payante. Donc, il faut avoir tendance à tout décocher, ce qui n'est pas nécessaire, pour garder que l'essentiel qui est gratuit. Je vais quand même cliquer sur personnaliser pour vérifier ce qui est proposé par défaut. Donc on a tous les éléments d'un antivirus habituel. Ils sont d'ailleurs tous recommandés. J'ai plusieurs options. Option minimale
pour un antivirus un peu moins peut-être performant, mais qui sera peut-être un peu moins gourmand en ressources. L'option recommandée, c'est tous les agents de l'antivirus par défaut. Et l'option personnalisée qui permet de choisir certains et de ne pas tous les garder. Voilà. Donc par défaut, je vais tous les laisser pour l'instant. Et si jamais je voulais changer, je pourrais toujours refaire une installation. Ce n'est pas trop un problème. Je clique sur Installer. Ensuite, l'installation démarre. Le processus peut être assez long puisqu'il va télécharger certains modules. Alors, l'installation de l'antivirus est terminée. Il m'affiche un premier message pour m'inviter à continuer et à lancer une première analyse. Donc, je peux la lancer directement. Si je suis en classe, cette analyse étant probablement un petit peu longue, je peux repousser ça à un autre moment de la journée. Je vais le lancer juste sur un PC où aucun nouveau logiciel n'a été installé à part le logiciel d'enregistrement d'écran. Et voir le temps que met cette analyse. Pour ce qui est de l'installation, vous allez constater, peut-être en regardant l'horloge, qu'elle a dû mettre à peu près un peu plus d'un quart d'heure. Au total, j'ai fait quelques coupes dans la vidéo, mais c'est tout de même assez long. C'est assez normal. Et pour analyse, c'est pareil. Vous avez peut-être constaté également qu'il y avait une notification qui est apparue en bas à droite. Rapidement, pour dire que l'antivirus par défaut de Windows, qui s'appelle Smart Defender, a été désactivé au profit de l'antivirus Avast, répertorié par Microsoft comme étant un antivirus valable. Ce qui est normal. Je peux accéder au menu pour voir les différentes options qui me sont proposées. Code d'activation, c'est pour quand on achète une version. Les paramètres sont là pour aller dans les options. Les abonnements sont les licences éventuellement acquises. Extension de navigateur, c'est pour se greffer sur un navigateur, par exemple Firefox ou Edge. Les statistiques pour les analyses. Les couvertes éventuelles de virus. À propos, on va vous présenter directement la version du programme. L'indication... ici, nous sommes le 28 août. On voit que la version de la base de données virale 2008-27-1 date d'hier. Donc, on a bien une version très récente de la base de virus. L'antivirus est donc bel et bien à jour. Les produits Avast, comme souvent les logiciels gratuits, me proposent directement un lien vers des produits qui, eux, sont payants. Clinic Premium, Secure-Line VPN. Mais dont je n'ai pas besoin. En général, que je me souvienne, le site Avast vous propose directement, par défaut, un accès gratuit pendant un an à l'antivirus. Il est possible qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un an, on vous demande de vous connecter à un compte Avast pour augmenter pour prolonger plutôt cette gratuité. Dans ce cas-là, il faudra se connecter ou alors vous recommencez une installation complète. L'analyse est terminée. Évidemment, il n'y a aucune menace qui n'a été trouvée sur ce PC. Toutefois, si je clique sur suivant, je arrive au deuxième élément analysé. Application obsolète, et là je vois que ce PC datant de l'année dernière a certains logiciels qui ne sont pas à jour. Nous les mettrons à jour plus tard. Concernant, alors je vais faire ignorer pour l'instant car ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Virus et malware, aucun malware n'a été trouvé. Et problème avancé, on va voir ce qui est affiché. Webcam vulnérable à espionnage. Un pare-feu de base, c'est celui de Windows, et faux site web frauduleux. Voilà.
Donc il y a quelques éléments sur lesquels on pourra apporter une correction plus tard. Voilà. Enfin, il me propose trois problèmes avancés. Trouver. Ces problèmes concernent la webcam, le pare-feu et l'accès à des sites web fraudulés. Si je clique sur résoudre tout, en fait, il va me proposer d'aller sur un abonnement d'Avast payant. Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc je fais ignorer pour l'instant. Voilà. Ensuite, il me propose l'exécution de SmartScreen une fois par mois. Voilà, je laisse comme ça et je fais terminer. Je ne veux pas suivre l'affichage de votre PC de plus en plus lent. Il vient tout juste d'être démarré. C'est évidemment des messages qui sont là pour vous inviter à prendre la version payante. Il ne faut pas les prendre toujours comme étant des avertissements valables. Il y a un peu de surenchère de la part des éditeurs d'antivirus pour vendre toujours plus. Un outil qui est intéressant tout de même dans Avast, en dehors de l'analyse d'antivirus, c'est Software Updater qui est valable, donc même pour la version gratuite. Au moins pour voir quels sont les logiciels qui ne sont pas à jour. Hein. Après, il faudra faire une installation manuelle, puisqu'il faut faire une mise à jour automatique, c'est avec les versions payantes, mais ça permet au moins de pointer déjà quelques logiciels obsolètes. Ensuite, si je vais voir dans le menu, en retournant un petit peu dans les paramètres, voir ce qui est proposé. Donc la langue est en français. Les mises à jour. Je peux faire éventuellement, si je n'ai pas accès en continu Internet, rechercher des mises à jour. Là où j'ai accès à Internet, pour avoir toujours la dernière base. Les notifications, je peux mettre un mode silencieux si effectivement au bout d'un moment je me rends compte que Avast parle beaucoup trop souvent. D'ailleurs, je vais l'activer tout de suite. Je peux laisser l'icône d'Avast dans la barre d'état, c'est la barre qui est en bas. Hein. Les sons d'Avast, je les désactive. Je n'ai pas besoin particulièrement de son, j'ai juste besoin de sécurité. Les exceptions, il n'y en a pas pour l'instant. Ça peut être exceptionnellement pour un logiciel mal connu de l'antivirus et qui sera considéré comme un virus, mais qui est réputé sûr par d'autres moyens. Donc des fois on peut ajouter effectivement une exception, mais plutôt à éviter. Application bloquée autorisée, c'est la même chose, c'est pour personnaliser, autoriser une application qui est habituellement bloquée. Un mot de passe, c'est pour empêcher aux gens qui utilisent par exemple votre PC de changer les paramètres d'Avast, d'ajouter une exception par exemple à votre place. Confidentialité et vie privée, ce sont des éléments de partage des données relatives à la sécurité. Si par exemple vous tombez sur un nouveau virus, automatiquement Avast va le récupérer pour l'analyser. Voilà, ce sont des choses qu'on peut laisser par défaut, ça reste acceptable. Voilà. À voir peut-être sinon dans le détail. Sinon vous décochez. Recherche de virus, c'est les éléments habituels. Agents principaux, on peut cocher ou décocher certains éléments, hein, détection des rootkits, des choses comme ça, pour éventuellement alléger un petit peu le poids d'Avast dans la mémoire. Ça restera déterminé par l'usage. Si vous voulez évidemment avoir plus de mémoire disponible, vous ne gardez vraiment que les trois essentiels vus tout à l'heure pour l'antivirus. Le reste n'étant pas indispensable pour la sécurité. Voilà, on peut arrêter là la présentation du logiciel. Vous pouvez également télécharger d'autres logiciels si Avast ne vous convient pas. Il en existe des gratuits qui restent assez efficaces au regard de la gratuité. Avira et Antivir aussi. Voilà. Pour les citer, il est donc avec Avast les trois premiers. Avast étant le logiciel antivirus gratuit le plus utilisé au monde.